Êtes-vous d'accord avec moi? Si vous vouliez atteindre votre objectif en matière de santé ou de perte de poids, vous avez probablement un objectif précis en tête. Vous voulez perdre 10 livres, 15 livres, 30 livres, 50 livres, 200 livres. Vous voulez réduire un problème de santé particulier, l'insomnie, l'anxiété, le diabète, le cholestérol, peu importe c'est quoi votre objectif. Êtes-vous d'accord avec moi, oui ou non? Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Êtes-vous d'accord avec moi que si vous aviez de meilleures habitudes, une habitude, c'est quelque chose auquel on ne pense pas. Souvent, c'est inné. On l'a en dedans de nous. On l'a répété des milliers de fois avant que ça devienne une habitude. Êtes-vous d'accord que si vous aviez de meilleures habitudes, vos chances d'atteindre votre objectif seraient significativement plus élevées? Oui ou non? Dites-moi oui ou non dans la messagerie. Il doit y avoir une messagerie, une place de commentaires. Si vous voyez cette vidéo-là en rediffusion, bien important, écrivez le mot rediffusion et participez quand même parce que moi, je vais regarder vos messages. Donc, je vous dis oui. Excellent. Maintenant qu'on a mis le doigt sur le bobo, souvent c'est de savoir, bon, évidemment, c'est quoi la nutrition qui va nous amener plus de résultats, c'est quoi les exercices qu'on devrait faire. Il y a 1001 conseils et j'en ai parlé dans mes anciennes vidéos qu'on a fait, qu'on fait maintenant depuis des semaines et des semaines. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais globalement, si même sans s'attaquer à la nutrition, sans s'attaquer aux exercices, si on est capable de comprendre notre cerveau, puis de le truquer, puis se demander pourquoi est-ce que je suis porté à faire tout le temps ces mauvaises habitudes-là qui m'empêchent d'atteindre mon objectif, si on est capable de comprendre ça, qu'est-ce qui se passe là-dedans sans qu'on le veuille, d'accord avec moi que vos chances d'atteindre votre objectif sont vraiment plus élevées. Ça fait du sens? Oui. Donc, l'objectif que j'ai aujourd'hui, c'est de vous montrer un peu, c'est de où ça part, ça, cet objectif-là. Pas cet objectif-là, de où ça part, ces habitudes-là. C'est quoi qui se passe dans notre cerveau? Il y a 4 catégories, on va les voir ensemble aujourd'hui. Et tout ce que je présente là, c'est un micro-segment de ce que je vais présenter dans quelques jours à peine, dans pratiquement une semaine en fait, dans l'événement Brise tes habitudes. Donc, pour prendre une habitude, en fait, notre cerveau fonctionne en 4 étapes. Une bonne habitude, comment que ça va fonctionner, c'est la même façon comment qu'une mauvaise habitude va fonctionner. Comment que ça s'implante dans notre cerveau, parce que c'est littéralement notre cerveau qui décide, ça va être en 4 étapes. Donc, si vous voulez prendre ces 4 étapes-là en note, vous pouvez le faire. Ces 4 étapes-là, et ces 4 étapes-là, ça tourne dans ce sens-là, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Un coup que tu as fait l'étape 4, ça revient à l'étape 1, et l'étape 2, et l'étape 3, et l'étape 4, et on revient. La première étape, c'est simple, c'est ce qu'on appelle le signal. Le signal. Chez Activé, tous nos programmes qu'on met de l'avant, bon, vous le savez, là, je ne vais pas me répéter, mais perte de vente, c'est un de nos programmes très, très, très populaires. Dans la dernière année, c'est fou les résultats qu'on a obtenus dans ce programme-là. Ensuite de ça, il y a Mission Microbiome également, il y a Sprint Minceur, il y a Santé Plus, il y a mon programme VIP également. Dans tous les programmes qu'on a chez Activé, on emploie toujours ce système-là. Du moins, on essaie le plus possible d'employer ce système-là pour toujours que nos clients, sans même le savoir, changent leurs habitudes. Et c'est comme ça qu'ils deviennent éventuellement autonomes, puis ils ne transforment pas leur santé seulement en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. C'est de l'acquis pour toujours. Pourquoi? Parce que si tu te focusais seulement sur 2 semaines, je vais me restreindre, je vais faire une diète pendant 2 semaines, je vais avoir de bons résultats, tout le monde peut faire ça. Mais est-ce que tout le monde peut garder sa même silhouette, sa même santé pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Non, c'est pas tout le monde. Et pour ça, il faut changer ses habitudes. Et c'est ça le plus difficile habituellement, c'est de changer nos habitudes. Donc, comment faire? Ça part de là. En sachant c'est quoi le problème ou en sachant comment diagnostiquer notre cerveau, comment truquer notre cerveau, c'est à ce moment-là que tu vas avoir un énorme pouvoir sur tous les agissements, toutes les décisions que tu prends à chaque minute. Fait-il sens? Donc, le signal, c'est quoi que ça veut dire? En fait, juste pour prendre un exemple concret, écrivez-moi dans la messagerie si vous aviez une habitude que vous aimeriez éliminer dans la prochaine année, en 2023. Ce serait quelle habitude que vous aimeriez éliminer? Écrivez-moi ça dans la messagerie. Donc, l'action, ça va être par exemple de manger des chips. Par exemple, de manger du chocolat. Peu importe c'est quoi vos fringales que vous prenez, un dessert ou peu importe. Ça, c'est l'action qui va venir évidemment des fringales. Parce qu'une fringale, c'est pas une action en tant que telle. Donc, maintenant, c'est de savoir si je mange des chips ou si j'ai des fringales souvent, comment éliminer ça? Il faut reculer vers l'étape 2.
puis ensuite de ça, reculer vers l'étape 1 pour comprendre d'où ça vient. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. On va essayer de comprendre d'où ça vient, pourquoi on mange des chips, ou pourquoi on mange du chocolat, ou pourquoi on a des fringales. D'abord, tout part d'un signal. Parce que si je vous disais, vous êtes en train de dormir pendant 8 heures consécutives, est-ce que vous avez une fringale pendant que vous dormez? Impossible. Si, mettons, je vous dis, vous êtes en train d'écouter un film ultra captivant, mais ultra captivant, au cinéma, et là, est-ce que vous avez faim maintenant si c'est dans la dernière scène du film qui est super émouvante, il y a une explosion, vous n'avez pas faim présentement, vous n'avez pas de fringale pendant que vous êtes concentré à quelque chose. Donc, peu importe c'est quoi la mauvaise habitude qu'on a, les mauvaises habitudes vont toutes venir ici, à l'étape 3. C'est tout ici que ça va venir tout le temps, parce que c'est l'action que tu vas prendre, et tout ça, ça part de l'étape 2, qui est le signal. Donc, le signal, c'est souvent quand que malheureusement, on n'est pas 100% concentré sur une tâche en particulier. On est libre, on ne sait pas quoi faire, ou notre cerveau veut se dissocier de quelque chose qui est long, qui est plate. Donc, on pense à quelque chose qui pourrait être mieux. On pense à « Hey, si je pouvais manger des chips, ça serait le fun. » Et ça, le signal, il y a deux choses il y a deux éléments déclencheurs habituellement qui déclenchent le signal. D'abord, c'est les sens. Donc, je vais essayer de zoomer ici. Les sens. Vous le savez, les sens, il y a la vue, il y a l'ouïe, il y a l'odorat, il y a l'odorat, il y a le toucher, et il y a le goûter. Les 5 sens. Le goûter. La majorité des mauvaises habitudes vont découler de ça ici. Vont découler d'un des sens, de plusieurs sens qui sont stimulés en même temps. Si on est sur la route, on se promène en voiture, on croise un McDonald's, on fait « Hey, ça pourrait être intéressant, il me semble que j'ai faim à une petite frite. » Oh, c'est quoi qui a stimulé la mauvaise habitude? Par exemple, que tu veux diminuer ton fast-food que tu manges chaque semaine. Qu'est-ce qui a stimulé ça? C'est quoi? C'est la vue. Ensuite, l'ouïe du McDonald's, c'est un petit peu difficile. L'odorat, on sait que le McDonald's, ça sent toujours les frites quand on passe proche. Ou une patate frite, ou peu importe, on dirait un casse-croûte, là, ça sent les frites. Des fois, il y a des personnes qui vont aimer ça. On rentre dans une chocolaterie, ça sent le chocolat. On sent le chocolat, on fait « Oh, ça serait bon. » Ça, c'est quoi? C'est l'odorat. Le toucher, le toucher dans ce cas-là, ça s'applique un petit peu moins. Et le goûter, il me semble que j'ai déjà le goût de la frite en bouche. Il me semble que j'ai déjà le goût d'un chocolat, d'un chip, de salé, de sucré, Et c'est là que nos sens vont nous jouer des tours. Parce qu'au final, là, nos sens, c'est tout relié à notre cerveau principal. Notre cerveau, c'est comme un ordinateur. Fait que ça va dépendre des informations que nos sens vont analyser et ça va être interprété par notre cerveau. Donc, nos sens sont capables de nous jouer des tours comme ça se peut pas. Et eux-mêmes, nos sens vont truquer notre cerveau. Donc, c'est pour ça que c'est pas facile, habituellement, de casser ou de briser une habitude parce qu'il va falloir utiliser nos sens à notre bon escient en disant « c'est peut-être pas vraiment ce que tu penses. La frite que tu as en bouche, présentement, tu ne l'as pas en bouche. Donc, pourquoi tu voudrais aller en chercher une? » Donc, souvent, c'est de savoir d'où ça part. Donc, les sens, ça va souvent être ça. Sinon, un autre déclencheur, celui-là, je le garderai parce que je pourrais en parler pendant longtemps. Celui-là, je le garderai pour l'événement Brise tes habitudes. Pour ceux et celles qui viennent tout juste de nous rejoindre, je laisse un petit mot juste en haut. Il y a un événement de 3 jours qui s'appelle Brise tes habitudes, tes vieilles habitudes, qu'on va faire très 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 bientôt, dans même pas une semaine. Allez vous inscrire, c'est un événement de 3 soirs complètement gratuit. Allez ici, activer.ca/brise. N'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille. Bref, ça va être vraiment génial. On a déjà plus de 400 quelques inscriptions, me semble. Donc, peut-être 500 à l'heure où on se parle. Fait que ça va être vraiment, vraiment fou. Allez partager ça. Donc, ça, c'est habituellement les signaux, les sens. Ça va être ce qui va déclencher notre envie. C'est quoi l'envie? C'est quoi que ça fait l'envie? L'envie, en fait, là, c'est la motivation. La motivation. C'est simple, si tu es à plus de 50%, donc si tu es à plus de 50% motivé, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas faire l'action. Si tu es à moins de 50%, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas faire l'action. Ça veut dire que si ta vue te dit « Wow, je viens de voir un McDonald's », et ça te permet de te motiver
à plus de 50%, à 51% et plus, tu vas arrêter au McDonald's. Et ça, arrêter, ça c'est une action, c'est l'action que tu vas faire. Mais avant de faire l'action, ton cerveau, ton ordinateur principal, va gérer l'information en disant « Est-ce que ça me tente de le faire ou ça me tente pas de le faire? Est-ce que j'ai le temps? Il va se poser plein de questions. Puis en fonction de son choix logique, en fonction de tous les paramètres que tu as déjà préconçus dans ta tête, tu vas décider t'es à combien de motivation. T'es-tu plus que 50 ou moins de 50? Et c'est ça qui va déterminer quelle action tu prends. Donc, par exemple, que tu sais que tu devrais bouger aujourd'hui, tu sais que tu devrais aller t'entraîner, tu devrais faire de l'exercice, tu devrais aller marcher, tu devrais stationner ton auto plus loin du travail ou plus loin de ton épicerie pour marcher plus. Ce qui va arriver, c'est que ça va dépendre de ta motivation. Est-ce que tu es plus que 50% motivé ou est-ce que tu es moins de 50% motivé? Si tu es plus que 50% motivé à stationner loin, tu vas pas stationner ton auto plus loin, tu vas faire plus de pas, donc ça va faire une action qui est positive. Si jamais tu es moins motivé, ça va faire une action qui est négative. Ça fait du sens? Pas pire? Jusque-là, est-ce que vous me suivez un petit peu? Donc, il y a le signal, il y a la motivation, ça c'est l'envie. Donc, disons que tu bois, tu fumes à chaque jour, disons que c'est une habitude que tu vas arrêter en 2023, ben ça va faire en sorte que ton objectif c'est arrêter de fumer. Fumer, c'est l'action, donc fumer, c'est le numéro 3 qui est ici. Donc, qu'est-ce qui te donne envie de fumer? Et là, c'est de voir c'est quoi qui te motive, et souvent, ce qui va te motiver, c'est un de ces sens-là. Ou le deuxième point, là, le point d'interrogation que je me garde ici pour mon événement, que je vous dirai en temps et lieu. Mais souvent, si tu essaies juste d'arrêter de fumer, c'est très, très, très difficile. C'est de savoir c'est quoi qui déclenche ça, c'est quoi le déclencheur, c'est quoi qui est psychologique, c'est quoi qui est ici, qui te permet ensuite d'être motivé, de décider psychologiquement est-ce que je vais le faire ou est-ce que je vais pas le faire, est-ce que je vais fumer, est-ce que je vais pas le fumer. Cool? Donc, là, on a parlé de la motivation. L'action, bon, ça, c'est les mauvaises habitudes qu'on souhaite arrêter. Donc là, on a parlé de fumer. Ça pourrait être, par exemple, il y a beaucoup de personnes tantôt qui ont écrit arrêter de prendre du vin ou moins d'alcool, du moins. Peut-être pas arrêter complètement, mais on sait que si on en prend tous les jours, c'est peut-être pas la meilleure des idées pour une multitude de raisons. Donc, peu importe c'est quoi, la mauvaise habitude en soi, ça vient seulement à l'étape 3. Donc, il y a quand même deux autres événements sur lesquels tu as énormément de contrôle avant d'arriver à l'action en elle-même. Donc, si tu échoues à la première étape, tu peux toujours te reprendre à la deuxième étape. Et là, c'est si tu échoues à la deuxième étape que là, ultimement, tu vas arriver à la troisième étape et tu vas faire ta mauvaise habitude. C'est juste qu'on s'en aperçoit pas. Donc, présentement, est-ce que tu as un verre d'eau quand tu m'écoutes? Ou est-ce que présentement, tu es assis ou est-ce que tu es debout? Présentement, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? Chaque seconde, chaque minute, tu as une décision que tu peux prendre. C'est juste qu'on s'en aperçoit pas souvent. Donc, on laisse le signal agir, on laisse l'envie décider par elle-même, puis on subit l'action que nos habitudes ont fait, qui nous ont amenés là. Si présentement, tu es en surpoids, si présentement, tu as un problème de santé, la majorité du temps, c'est à cause de tes habitudes. C'est tes habitudes qui t'ont mené jusque-là. Ça fait du sens? Tu es d'accord avec moi? Ouais. Pas pire. Donc, comment changer ça? C'est justement en soignant l'aspect numéro 1, l'aspect numéro 2, et que là, au moins, tu vas prendre les meilleures habitudes pour toi. Et finalement, il arrive l'aspect numéro 4, l'aspect de la récompense. La récompense, là, il existe juste deux paramètres qui vont faire en sorte que tu vas être soit positif, soit négatif. Est-ce que tu prends du plaisir avec l'habitude que tu as pris, ou est-ce que c'est plus une punition? Plaisir ou punir? Plaisir ou punir? C'est ça que ton cerveau va se demander. Donc, un coup que tu as mangé des chips, un coup que tu as mangé du chocolat, un coup que tu as bu un verre de vin, un coup que tu as fumé, un coup que tu n'as pas fait ton exercice, un coup que tu as mangé du fast-food, peu importe c'est quoi les habitudes que vous avez énumérées tantôt, votre cerveau va dire « Ok, je viens de manger des chips, est-ce que j'ai aimé mon expérience de manger des chips ou est-ce que j'ai pas aimé mon expérience de manger des chips? » Et tout va ultimement se rapporter à ça, à cette question-là. Puis, ce point-là, écoutez vraiment bien parce que c'est le point, à mon avis, qui est le plus important. Parce que l'étape 4 va déterminer la fréquence à laquelle tu vas répéter cette habitude-là. Donc,
on est des humains, mais ultimement, on est programmé à deux choses. On est programmé à se faire plaisir ou rendre les autres heureux autour de nous. Habituellement, c'est ça pour la majorité des humains. Donc, ce qu'on recherche, c'est le plaisir. C'est juste que le plaisir, il va être un petit peu... ça va être maudit parce que souvent, ce qui se passe, c'est que... Là, je fais ça à main levée, là, vous m'excuserez. Est-ce que vous aimez ça quand je fais des visuels? Écrivez donc oui dans les commentaires si vous aimez ça quand je fais des visuels puis si ça vous aide. Juste pour que je le sache, parce que sinon je vais juste faire du verbal, puis moi je suis vraiment très verbal, mais je sais que la majorité des personnes sont plus visuels qu'auditifs. Oui, parce que sinon j'enlève ça. Oui, ok, parfait. Je vais continuer. Le plaisir, c'est quelque chose de très, très, très... C'est hypocrite, le plaisir. C'est très hypocrite. Pourquoi? Parce que quand on fait une activité, mettons qu'on mange des chips, qu'est-ce qu'on va faire? Ton cerveau va se poser la question, est-ce que j'ai aimé mon expérience? Et c'est là que tu as un énorme pouvoir sans le savoir. C'est weird, hein? Mais tu as un énorme pouvoir. Est-ce que tu vas dire à ton cerveau, j'ai adoré manger mes chips barbecue, salé, vinaigre, ketchup, peu importe. Moi, j'adore les chips ketchup. Là. C'est ma bibite. Là. Je pense que la majorité du monde le savent. Là, ceux qui ont fait le challenge 28 jours, là, j'en parle. Mais est-ce que vous avez aimé votre expérience de manger des chips? La majorité du temps, tu vas dire « Oui, j'ai aimé mon expérience, manger des chips, du chocolat, boire du vin. J'ai aimé mon expérience. » Et si tu aimes ton expérience, tu vas le refaire le plus tôt possible parce que tu as aimé ça. Maintenant, c'est quoi ton pouvoir là-dedans? C'est que tu peux décider de voir le côté positif de ça ou le côté négatif de ça. Est-ce que tu vas dire à ton cerveau « J'ai aimé manger des chips, par contre, je m'éloigne de mon objectif. À cause de ça, il va falloir que... » Et c'est là que tu dois te donner une certaine conséquence. À cause de ça, je vais devoir marcher 30 minutes de plus demain pour perdre les calories que j'ai pris dans mes chips. Peu importe c'est quoi que tu te lances, là, c'est un exemple là, très aléatoire que je viens de lancer, mais si tu associes ta mauvaise habitude à quelque chose de punitif, quelque chose qui n'est pas positif, à ce moment-là, tu vas dire à ton cerveau, tu vas contrôler ton cerveau en disant « C'était peut-être pas si génial que ça. » Ça fait du sens? Ouais, juste écrire oui dans les commentaires, ça fait du sens. Ce pouvoir-là. En théorie, là, chaque mauvaise habitude que tu prends et bonne habitude que tu prends, mais ça c'est pour un autre... on en parlera dans l'événement justement de 3 jours, mais chaque mauvaise habitude que tu prends, tu devrais le juger à savoir combien sur 10 je me donne. Est-ce que j'ai aimé ça ou est-ce que j'ai pas aimé ça? C'est quoi les aspects négatifs qu'il y a de faire cette habitude-là? Et c'est là que vient mon graphique. Êtes d'accord avec moi que le plaisir, ici c'est court terme, puis ici c'est long terme. Comme je vous dis, là, tout ce que je dis là, c'est un résumé de un micro-segment qui va avoir lieu lors d'une des soirées là-dedans. Là. Fait que j'ai énormément de contenu dans l'événement. Fait que assistez à l'événement, vous allez vraiment tout comprendre. Ça va mettre en relation. Je vais vous donner mes trucs, mes stratégies, comment truquer vraiment notre cerveau. Mais le plaisir, est-ce que c'est le plaisir et punir? Quand le plaisir est, disons, à 10 sur 10, souvent à long terme, ça va être à 0 sur 10. Puis quand c'est punir ici à court terme, souvent, ça va être un plaisir à long terme. Êtes-vous d'accord avec moi? Êtes-vous d'accord avec moi? Dites oui, ça fait du sens. Je vais essayer d'expliquer un petit peu le graphique. Là. Ici, c'est plaisir. Ici, c'est punir. Souvent, on va se dire que si on fait de l'exercice, disons, on s'entend que la majorité des personnes, j'ose croire que nos exercices de 10 minutes sont vraiment géniaux, vous aimez les exercices sprint, on en a parlé la semaine passée justement, mais la majorité du monde, quand c'est le moment de s'entraîner, pour eux, c'est une punitence. Pour eux, ils se situent ici. Mais à long terme, on le sait que ça va nous rendre vraiment plus haut. Ça va nous rendre à 10 sur 10, ça va nous permettre d'atteindre notre objectif. Alors que le plaisir à court terme, pour les épicuriens habituellement, les personnes qui disent « on a juste une vie à vivre, le moment présent c'est le plus important », c'est vrai, le moment présent est important. Mais si ça fait en sorte que ça t'amène que des malheurs au fil des prochaines semaines, au fil des prochains mois, au fil des prochaines années, puis à cause de ça, tu vas rapetisser ta longévité, à cause de ça, tu vas vivre des problèmes de santé, à cause de ça, tu vas pas avoir de confiance, à cause de ça, tu vas être mal dans ta peau. J'ai bien beau croire que le moment présent, c'est ce qui est le plus important, mais il y a un moment donné où ton moment présent va être négatif à cause des choix positifs que tu as faits sur le moment par le passé. Ça fait du sens?
Quelqu'un qui prend toujours 5 shooters à chaque jour, pour le moment présent, ça se peut que ça le libère. À long terme, il va avoir mal au foie, puis malheureusement, ses risques de décès sont nettement plus supérieurs que quelqu'un qui a dit « Je vais peut-être pas prendre de shooter ». Ça fait du sens? C'est un exemple extrêmement sévère, mais globalement, la majorité, puis là, j'ai vu plein de oui, c'est ça, il y a plein de oui qui ont défilé. La majorité, puis vous êtes d'accord avec moi, la majorité des plaisirs à court terme, c'est rare qu'ils deviennent des plaisirs à long terme. Habituellement, la finalité des plaisirs à court terme donne des punitions à long terme. Et les punitions à long terme, ça reste pour toujours. Alors que souvent, les punitions à court terme qui donnent des plaisirs à long terme restent pour toujours. Donc, comment on va faire pour truquer notre cerveau pour penser ça? Donc, quand tu fais une habitude, quand tu as une action que tu fais, puis tu analyses l'habitude que tu viens d'avoir. Disons, je viens d'écouter la télévision pendant 5 heures de temps consécutif. Disons, je viens de caler une bouteille de vin. Disons, je viens de manger un sac de chips tout seul. Il était plein, il est rendu vide. Comment j'ai fait? Peu importe c'est quoi ta mauvaise habitude que tu veux éliminer en 2023, quand tu vas analyser est-ce que j'ai apprécié ou j'ai pas apprécié, si tu as de la misère à te donner une conséquence pour essayer d'éviter de refaire cette mauvaise habitude-là, tu as juste à penser à ce graphique-là souvent. Souvent, c'est de voir à long terme qu'est-ce que ça va donner. Donc, si tu fumes, présentement à court terme, ça va t'aider, mais à long terme, ça va pas t'aider, ça va te nuire. Tu vas passer moins de temps avec tes enfants, tu vas moins voir ta famille, tu vas avoir des moins belles dents, tu vas avoir une santé cardiaque qui est nettement inférieure, tu vas plus avoir de souffle, tu vas moins voyager à cause de... Pense aux dégâts que tu es en train de créer à long terme. Ça va faire en sorte que ta récompense, ça va plus être aussi plaisante. Quand tu vas manger tes chips, tu vas y penser 2 fois. Tu vas dire, OK, je vais manger à soir parce que présentement, c'est une belle soirée, c'est un événement pour ça, puis c'est génial. Mais est-ce que j'en remangerai demain, puis après-demain, puis à midi, puis pour souper, puis... Peut-être que là, tu vas te dire non, parce qu'à long terme, ça fait pas de sens. Cool? Est-ce que vous me suivez jusque-là? Est-ce que c'est pas pire? Est-ce que ça vous donne des petits trucs? Ouais? Yeah, parfait. Ça, c'est l'aspect minuscule de qu'est-ce que je vous ai montré, le pouvoir des habitudes. Tuer, la majorité du temps, là, parce que c'est pas, je veux pas, il y a toujours des exceptions, mais globalement, plus de 90 personnes d'entre vous, présentement, vous regardez votre état de santé, là, vous êtes le résultat de vos habitudes répétées depuis les dernières années. Si vous ne changez pas vos habitudes, vous allez continuellement avoir ces objectifs-là ou ces résultats-là à long terme. Donc, si vous avez pris 10 livres dans la dernière année, 20 livres, 30 livres, 50 livres depuis les 5 dernières années, 10 dernières années, les chances que ça change tout simplement en ayant un plan de nutrition. Si tu ne t'attaques pas aux habitudes, si tu ne te demandes pas pourquoi que je fais ça, pourquoi je m'auto-sabote, pourquoi je remets tout le temps au lendemain, pourquoi quand vient le temps de faire quelque chose d'important, je me trouve une excuse, si tu ne t'attaques pas à ça, malheureusement, tu as beau aller t'inscrire dans un centre de conditionnement physique, puis payer bien cher à chaque mois, puis te forcer les fesses de sortir dehors en pleine tempête de neige, malheureusement, tes habitudes vont revenir au galop, puis tu ne vas pas atteindre ton objectif à long terme. Ce que tu veux, c'est de perdre du poids. Moi, j'adore plus perdre du gras tenace, mais perdre du poids à long terme. Tu ne veux pas perdre 20 livres puis le reprendre un mois plus tard. Ça ne sert à rien, littéralement à rien. À part probablement ruiner ton métabolisme. Donc, tout part des habitudes. Et les habitudes, c'est énormément associé au mindset, au mental. Comment est ton mental? Comment vois-tu ça? On pense que la solution miracle existe à tous les coins de rue. C'est pas vraiment ça le cas. Chez Activé, on passe énormément de temps avec la nutrition qui est hypotoxique, anti-inflammatoire, microbiome. Tout ça, là, ça va dans le même bateau. Nos exercices sont hyper puissants, sont efficaces. Ça prend 10 minutes, pas besoin d'être super intense. 20 minutes gros maximum. On a des stratégies pour ces éléments-là. Mais ultimement, ces éléments-là, ces outils-là, c'est bon à avoir dans ton coffre à outils. Mais ultimement, c'est ton mental qui gère ça. Si tu commences à t'attarder comment je peux faire pour changer mes vieilles habitudes en de meilleures habitudes, pourquoi je m'auto-sabote tout le temps, si tu commences à penser comme ça, je peux te jurer qu'avec les bons outils par la suite, tu vas avoir des résultats incroyables. Tous les résultats que vous voyez sur nos réseaux sociaux, nos groupes Facebook, partout sur notre site Internet, ces personnes-là, ils n'ont pas juste eu un plan de nutrition, ils n'ont pas juste eu des exercices qui étaient vraiment efficaces. Ils se sont penchés sur comment faire pour changer mes habitudes, comment faire pour avoir une nouvelle identité, comment faire pour vraiment changer à la source, à la base de qu'est-ce qui m'a amené ou ce que j'en suis maintenant aujourd'hui. Ça fait du sens?
On réinvente pas la roue, là. Oui, les outils, comme je vous dis, c'est hyper important. Mais pourtant, ce que je trouve triste, c'est que il n'y a personne qui parle de l'importance des habitudes. Puis c'est pour ça que je veux dédier un minimum, en fait, pas un minimum, mais un minimum de temps sur les habitudes. Puis comment aller dans le vif du sujet, puis prendre le temps de décortiquer tout ça, décortiquer puis truquer ton cerveau pour que tu saches enfin pourquoi tu le fais, comment éviter ça, puis te donner vraiment les meilleures stratégies qu'on a remarquées chez nos clients. On est rendu à plus de 70 000 clients, hommes, femmes. Qu'est-ce qu'on a remarqué qui fonctionnait chez nos meilleurs clients, chez nos clients qui avaient le plus de résultats, puis on vous les donne dans cet événement-là. Cet événement-là de Brise ses habitudes de 3 jours, c'est 100% gratuit. J'espère que à l'instant où je vous parle, vous mettez ça sur votre cellulaire, vous entourez la date sur votre calendrier, mettez-vous un rappel. C'est en direct, donc ça se fait du 13 au 15 décembre seulement. Il n'y aura pas de reprise. C'est là. La dernière fois que je l'ai fait, ça fait 1 an de ça. La prochaine fois que je vais le faire, c'est peut-être dans 1 an, peut-être jamais. Mais je trouve que c'est hyper important. Donc, activez à acti-v.ca/brise. Dites-moi, ceux qui vont être présents, écrivez « présent » dans la messagerie, dans les commentaires, quelque part en autour de la vidéo. Je suis vraiment excité à vous présenter ça parce que pour moi, c'est la base de tout ça. Si tu veux perdre du poids en 2023 ou dès maintenant, si tu te demandes pourquoi tu es dans un plateau, si tu te demandes comment tu vas faire pour régler ton problème de maladie chronique inflammatoire, si tu es en dépression, si tu souffres d'anxiété, tout ça, on pense que comment s'attaquer à ce problème-là, le problème souvent vient d'un petit peu plus haut. Donc, je vois plein de présents. Génial. Ah, c'est cool. Donc, je vous laisse là-dessus. Ça fait déjà 37 minutes. Sérieusement, parlez-en à vos proches, à vos amis, à votre entourage. C'est un événement qui va aider tout le monde et pas juste dans le domaine de la santé, bien que ça va être axé dans le domaine de la santé. En changeant vos habitudes, ça ne va pas juste changer votre corps et votre santé, ça va vraiment avoir un impact dans toutes les sphères de votre vie, autant amoureuse, professionnelle, personnelle et au niveau de la santé. Donc, je pense que tout le monde peut gagner à savoir comment notre cerveau fonctionne. Puis, c'est un domaine sur lequel je me suis attardé depuis les dernières années, depuis les peut-être 4-5 dernières années. Puis, depuis ce temps-là, les résultats de nos clients sont hallucinants. Vous en voyez partout, là. Donc, avec ces techniques-là, avec ces secrets-là, je suis convaincu que vous allez avoir plus de résultats. Puis je pense que vous êtes convaincus également maintenant. Donc, je vous laisse là-dessus. Passez une belle fin de soirée. N'hésitez pas à partager le lien. Donc, activé.ca/brise. Partagez-le. Ça va être génial. On va être en live ensemble, en direct. Ça va être super. Donc, passez une belle soirée, une belle fin de soirée. Et on se revoit très, très, très bientôt. Bye bye, activistes.